Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, recette très calorique, très sucrée, très gourmande. Vous allez me le dire en commentaire, mais je peux pas diminuer la dose de sucre, c'est juste pas possible. Il faut savoir, ce dessert est vraiment très riche. Alors, qu'est-ce qu'on va réaliser aujourd'hui? C'est le banoffee pie. Donc déjà, vous avez la banane, vous avez les copeaux de chocolat, vous avez la chantilly sucrée maison, vous avez une base de spéculoos avec du beurre fondu pour faire le fond de tarte et surtout vous avez du lait concentré sucré que l'on va transformer en une sorte de caramel. Confiture de lait, c'est assez magique, ça prend un petit peu de temps à faire mais c'est accessible à tout le monde, c'est très simple. Donc voilà, vous avez vu la liste des ingrédients, vous êtes prêts? Mais franchement vous allez adorer. Elle est partie en 5 minutes. Si, je vous assure, on n'était que 4, on s'est resservi. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin pour la base du gâteau, il faudra 250 grammes. Alors moi j'ai un mélange de spéculoos et de cookies. Ah non, c'est pas des cookies, c'est des palais au chocolat noisette. Voilà. Donc du coup au total ça fait 250 grammes. De votre côté vous pouvez utiliser des petits beurres mélangés avec des spéculoos, des restes de cookies, des shortbread, quelque chose quand même d'assez gras qui contient un peu de beurre, même si on va en rajouter. Ensuite, justement en parlant de beurre, il faudra 100 grammes de beurre. Là c'est du beurre doux. Je vais avoir besoin aussi évidemment de 2 bananes, un petit peu de chocolat, ça c'est pour la décoration à la fin. Pour la petite chantilly, c'est 20 centilitres de crème entière liquide avec 2 cuillères à soupe de sucre, j'utilise du sucre roux. Et enfin il faudra 400 grammes de lait concentré sucré. C'est un gâteau ultra calorique et énergétique. Allez, c'est parti pour cette recette. Du coup, je vais commencer avec le lait concentré sucré parce que je vais le transformer en confiture de lait. C'est tout bête, c'est juste que ça prend un petit peu de temps, donc faut prévoir. Je vais le mettre en cocotte minute, enfin au cookéo, c'est la même chose, cookéo, cocotte minute. Vous le mettez 40 minutes sous pression. Et si vous n'avez pas d'appareil comme ça, vous le mettez dans une casserole d'eau pendant au moins 1h30. Ça va être un peu plus long, mais ça marche. Vous couvrez jusqu'en haut avec le couvercle. Surtout ne l'ouvrez pas. Et voilà, c'est un tout petit peu plus long, 1h30, mais ça fonctionne. Donc je vais commencer par ça. J'ai un petit souci de micro. Du coup, j'ai commencé déjà par mixer les palais chocolat noisette. Et maintenant, je vais faire les spéculoos. Attention de ne pas trop les blender comme ça parce que ça fait chauffer le gâteau et après vous allez obtenir une pâte de spéculoos qui est très bon, mais c'est pas ce qu'on recherche. Ça sent terriblement bon, donc je mélange tout ça pour combiner les deux gâteaux. Allez, maintenant on va faire fondre le beurre. Alors dans une petite casserole sur un feu doux, pas trop rapide quand même, attention. Je vais mettre le beurre et je vais tout simplement venir le faire fondre. Mon beurre a fondu, donc maintenant je viens l'ajouter à la préparation de gâteau. Ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moule à manquer, enfin un moule avec le fond amovible. Vous pouvez tout à fait prendre un plat à tarte, mais il faut qu'il soit quand même assez haut, qu'on puisse faire vraiment une super banoffee pie. Donc là mon moule c'est 20 cm de diamètre, alors il n'a pas besoin d'être aussi haut, hein. Là il fait 8 je crois, 8 ou 10. Mais voilà, si vous avez au moins 4 ou 5 c'est pas mal de hauteur. Donc assez étroit et j'ai simplement mis du papier sulfurisé dans le fond et sur les côtés. Et sur les côtés c'était plus facile en fait, je l'ai mouillé. Voilà, comme ça au moins il adhère bien aux parois. Donc maintenant je vais ajouter ma préparation. Alors je vais déjà mettre une partie de la préparation
Alors là j'ai mis la moitié à peu près. Donc plus c'est étroit, mieux c'est. Hein. Donc on vient écraser les biscuits avec le beurre comme ça dans le fond. On va faire un beau tapis de biscuits. Ok, donc là on a une première couche qui est assez fine. Franchement, n'hésitez pas chez vous à prendre un moule encore plus étroit. Comme ça, en fait, votre gâteau sera plus haut. Malheureusement, moi, j'ai pas plus étroit que ça. Là, c'est un 20, je vous disais. Franchement, si vous avez un 18, c'est très bien. 16 même, ce serait parfait. Donc là, j'ai mis une première couche. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le reste des spéculoos, enfin, du gâteau en poudre. Et je vais venir le placer, mais tout autour, vous allez voir. Alors, on les pousse sur les côtés comme ça, en essayant de bien répartir plus ou moins de la même façon partout. Ah, c'est du modelage. Des années de pâté de sable au bord de la mer, hein. Vous avez vu? Sauf que quand j'étais petite, j'étais mieux équipée. Mon râteau, ma pelle, mon seau. Ah là là, que de souvenirs. Allez, c'est pas ultra lisse au fond, mais ça le fait. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, les bords en fait remontent légèrement. Donc ça, je vais le placer au four pour une dizaine de minutes. Ok, donc là ça a passé 10 minutes au four 180 degrés, je vous le rappelle, j'avais simplement mis à mi-hauteur et j'ai chauffé le haut et le bas de mon four et c'est pas un four chaleur tournante, four classique. Donc voilà, 10 minutes, c'est impeccable et comme ça, ça va le rendre un peu plus croustillant. Donc là, il faut vraiment attendre qu'il refroidisse complètement avant de continuer. Notre petite confiture de lait caramel est prêt, il est très chaud. Oh, évidemment, ça n'arrive qu'à moi. Le truc dégueule. Ok, donc ça fonctionne. J'en ai mis littéralement partout, mais c'est pas grave. Regardez. Alors, faut bien mélanger, hein, évidemment. Alors c'est très chaud, je vais la placer en attendant dans un récipient. Parce qu'il faut que ça refroidisse un peu. Je vais mélanger au fouet pour vraiment la rendre lisse. Les petits grumeaux vont disparaître, hein, vous inquiétez pas. Regardez, en fouettant, ça disparaît. Donc c'est tout à fait normal. Hein. Pas de panique, vous n'avez rien raté. Alors je vais attendre que la base de mon gâteau termine de refroidir un petit peu. Et si vraiment entre temps ça se fige, vous réchauffez simplement dans une petite casserole. Ne le placez pas au frigo. Vous le laissez à température ambiante avec un petit chiffon sur le dessus. Et c'est bon. Et voilà, nickel. Donc regardez la texture. Vous voyez ce qu'on doit obtenir. Donc si ça fait des petits granulés, pas de panique, vous placez dans un récipient, vous fouettez 20 secondes et c'est bon. Hein. Je vous l'ai dit, la cuisson est un peu longue, 40 minutes, mais c'est inratable. Ok, alors je vais passer maintenant à la chantilly. Par contre, attention à la présentation, je me suis trompée, j'avais préparé 2 cuillères à soupe de sucre. Et non, c'est du sucre glace qu'il faut, parce que c'est bien plus facile pour monter la chantilly. La crème en chantilly, pardon. Donc faites attention, c'est vraiment de 2 cuillères à soupe de sucre glace. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mis la crème liquide entière, 30% de matière grasse, je précise, c'est vraiment important. Je l'ai placée 15 minutes au congélateur et elle était au frais déjà depuis plusieurs heures. C'est important, il faut que ce soit très froid, sinon ça ne fonctionnera pas. J'ai placé aussi au congélateur tout à l'heure les fouets en fait. Et c'est parti, je vais monter tout ça en chantilly. Là elle commence à devenir très onctueuse. Je vais ajouter la moitié du sucre glace. Attention, c'est très volatile. Et je redémarre.
J'incorpore la suite du sucre glace. Et c'est impeccable. Il y en a pour à peu près aller 1 minute 30 à tout casser. Par contre, vraiment, je vous le répète, pour faire une chantilly comme ça, c'est vraiment les ustensiles au congélateur, la crème au frais plusieurs heures, puis 15 minutes au congélateur. Et il faut utiliser du sucre glace. Sinon, ça fonctionnera pas. Je vous assure, j'ai déjà essayé. Là, ça a bien refroidi. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais écouter mes abonnés. C'est vrai que j'y pense jamais. Avec le verre, ça sera plus simple. Donc, hop, pour démouler, c'est plus rigolo. Alors, je vais enlever tout ça et je vais la garnir sans le papier, sans rien. C'est pas la peine de le conserver pour l'instant. Oh, ça sent tellement bon. Je sens qu'on va se régaler. Allez, je vais ajouter ensuite le lait concentré là qui a cuit. Vous sentez les bonnes odeurs, hein. Donc on met tout. De toute façon ça va se figer. C'est quand même assez compact, hein, ça va pas couler. C'est pour ça que c'est pas mal de faire des petits rebords comme j'ai fait. Pensez-y. On a donc mis notre petite couche de confiture de lait caramel. Maintenant, j'ai tout simplement coupé les bananes en fait en rondelles. Et on va venir les déposer tout simplement sur le dessus. Moi, j'avais 2 petites bananes, hein, elles n'étaient pas très grosses. La gourmandise prend forme, ça y est. Hop, donc ce qu'on va faire, j'ai juste appuyé un petit peu pour bien les faire rentrer dans la confiture de lait caramel. Voilà. Et on va terminer avec la crème montée en chantilly. J'aurais dû attendre un petit peu avant d'étaler les bananes parce qu'elles ont commencé malheureusement à noircir. Et je suis partie faire d'autres choses entre temps. On étale la chantilly sur le dessus. Vous la voyez arriver la gourmandise là. Hein. Ça va être magnifique. Je crois que c'est le dessert le plus calorique que j'aurais jamais préparé. Donc moi j'aime bien l'étaler comme ça, façon brute, je sais pas trop comment l'appeler. Vous pouvez faire de jolies choses si vous voulez, mais je trouve que ça fait très authentique comme ça en fait. Donc après elle se conserve au frais parce qu'il y a la chantilly, il y a les bananes. Donc là vous pouvez la consommer tout de suite et si c'est pas fini vous mettez au frais. Parce que la gourmandise n'est pas terminée. Carré de chocolat noir. Et je vais venir faire des copeaux sur le dessus. Tout simplement avec mon épluche légumes. Notre banoffee est prêt. Il n'y a plus qu'à faire une super part. Oh là là, je sais pas par quel bout commencer. Wow. J'ai trop hâte de vous montrer. Ok. C'est parti. Waouh. Regardez. C'est un truc de malade, hein. Attendez, je vais tourner le plat. Regardez. Et je ne l'ai pas placé encore au frais. Chouette, hein. Ok, donc voilà ce que ça donne. Maxi chantilly, copeaux de chocolat, gâteau base spéculoos, palais breton, choco-noisette. C'est parti pour la dégustation quand même. Oh là là. Je sens que ça va être d'enfer. Hein. Oh là là, c'est parti. Oh, on sent le compteur de calories, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est magnifique. Oh là là. C'est très bon. C'est ça passe tout seul. Hein. C'est vraiment très réconfort. Oh mon dieu. C'est de la bombe. Ok. Bah écoutez, moi je vous laisse. On va aller se faire un petit goûter. Un bon petit goûter bien gourmand. J'espère sincèrement en tout cas que cette recette vous aura plu. Regardez, on va faire comme ça.
Vous le verrez mieux tout de même. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager parce que ça m'aide beaucoup quand vous partagez mes vidéos. Likez, commentez. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao! On dirait Pac-Man.